Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance, le bilan vers où vous allez vous diriger. Et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je vous invite à liker, partager et à vous abonner. Et sur ce, allons-y pour le visionnage. Bonjour à tous, choix numéro 1. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Donc cette guidance qui est une guidance bilan. Je suis un peu enrhumée, donc vous allez m'excuser. Il se peut qu'à un moment donné, que j'ai besoin de me moucher parce que là, je suis assez malade. Donc, voilà, comme je viens de vous le dire, vous m'excuserez. Vous êtes de gentilles personnes, vous allez m'excuser. Donc, du coup, on y va. Le bilan, cette guidance est intemporelle. On va faire le bilan, vers quoi vous vous dirigez. Donc voilà. Où vous en êtes actuellement? As de coupe à l'envers. Ok. Actuellement, vous êtes dans le l'as de coupe à l'envers. Bon bah du coup, vous êtes dans un manque affectif et dans un manque d'amour. Vous n'avez pas assez d'amour, ou que c'est pas comme ça que vous voulez qu'on vous exprime d'amour. En fait, c'est pas ce que vous voulez. Mais c'est pas une frustration, c'est vraiment il me faut de l'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin qu'on me donne. Et il y a une forme de désillusion. On le voit avec le 7 d'épée, peut-être le 7 d'épée à l'envers. Enfin non, le 7 de coupe à l'envers. Donc en fait, on voit qu'à quel point la vie n'est pas aussi, en tout cas, reluisant. Peut-être au niveau émotionnel aussi, on manque d'amour au sens large. Pas forcément, je suis toute seule, je suis célibataire, pas en couple, ça me rend triste. Non, c'est vraiment le manque d'amour au sens large. On crève d'amour, en fait, on aura besoin de cet amour-là. Alors, qu'est-ce que vous avez venu de surmonter précédemment? Ok. Bah, en fait, précédemment, surmonter, bah, moi, je trouve que précédemment, vous étiez peut-être mis sur un pédestal. Ou justement, pendant une relation ou pendant un petit moment, vous aviez tout ce que vous vouliez. On vous donnait tout. Et en fait, du jour au lendemain, tout a basculé. Tout a basculé parce que finalement, soit ça s'est avéré être qu'une illusion, soit justement, vous avez juste tout perdu parce que bah, ça peut être juste un divorce. Ça peut être voilà, vous étiez avec une personne super bien et tout, lune de miel et tout, et d'un coup, cette personne ne vous calcule plus. Et du coup, vous manquez d'amour. Ou justement, vous avez eu une rupture il y a quelques années, même quelques temps, mais qui est encore après ça, vous n'avez pas réussi à trouver l'amour en fait. C'est pas quelque chose qui est obligé. Ça peut faire quelques années que la rupture a eu lieu, mais depuis lors, vous n'avez pas trouvé quelque chose d'aussi qualitatif, ou du moins, vous n'avez pas ressenti d'amour qu'on vous aimait, qu'on vous appréciait depuis longtemps. Ça peut être aussi un manque d'amour par rapport à sa famille aussi. Vous avez besoin d'amour, et du coup, on est dans ça. Ok. Qu'est-ce qui peut vous faire avancer? La famille, le 10 d'or. La famille, votre famille peut être un réel pilier, ou peut-être même actuellement est déjà un réel pilier pour vous, vous fait avancer. C'est grâce à elle que vous n'avez pas encore craqué, que vous y arrivez, que vous arrivez à vous lever chaque matin parce que vous savez qu'il y a des gens qui vous soutiennent, ou des gens qui sont devenus votre famille. Ça peut être aussi des gens de l'entreprise, le travail aussi peut-être, ou votre loyauté à une enseigne, voilà, qui vous pousse de l'avant. C'est vraiment la famille où le fait de vraiment constituer un entourage sain et des liens forts, mais familiaux, peut-être même fonder une famille. Je sens que c'est vraiment quelque chose que vous voulez, et c'est quelque chose qui vous manque peut-être. Alors peut-être si vous êtes mère célibataire, bah, là, actuellement, vous avez peut-être besoin d'avoir une famille bah, traditionnelle, c'est-à-dire papa, maman, ou moins de parents, et après on a les enfants, quoi. Quelqu'un qui nous épaule, en fait. Et moi, au sens large, ce qui vous ferait avancer, c'est vraiment des gens qui tiennent à vous, et le soutien. Alors, soit votre famille est saine et vraiment votre famille va vous aider, soit c'est vraiment la famille au sens large et vraiment vous avez juste besoin de soutien, comme une famille pourrait faire comme une famille pourrait faire preuve. Ce qui vous bloque, en fait, ce qui va vous bloquer, ok. Ce qui va vous bloquer, peut-être que si vous êtes un peu dans la recherche vraiment de sentiments, d'amour et tout, c'est le fait de se laisser séduire. Alors soit c'est d'aller séduire à tout va, c'est-à-dire que vous essayez de faire le séducteur, la séductrice, mais au fond vous recherchez juste de l'amour, et du coup, voilà, ça va pas aller. Soit c'est le fait de vouloir aller trop vite, et vraiment on sent cette pauvreté, ce besoin d'amour en fait. Vraiment ce truc de ah, t'es merveilleux,
directement tu love bombes la personne en fait en mode mais parce que toi-même tu en manques et du coup comme tu es avec une personne ou avec ou dans une situation où tu te sens à peu près comme avant ou à peu près dans une famille donc quelque chose auquel tu appartiens, peut-être ce sentiment d'appartenance aussi, c'est peut-être un sentiment d'appartenance qui vous ferait avancer, mais attention à tout le sentiment d'appartenance n'est pas sain, mais du coup vous vous j'y jetez corps et âme directement. Et en fait, on vous dit que ça va vous bloquer parce que justement, les apparences sont parfois un peu trompeuses. Ça peut être, voilà, bah, vous allez répéter juste des schémas qui font que bah, vous n'allez pas vous sentir heureuse. Alors, ça se trouve que déjà, en ce moment, vous correspondez déjà avec une personne, mais que c'est pas encore officiel et tout. Mais prenez conscience, si c'est central comme ça, c'est que vous avez besoin d'amour, vous en manque d'amour et que vous êtes prêt, même si vous voulez pas vous l'avouer à vous-même, vous êtes prêt à tout pour être aimé. Voilà. Vers quoi vous dirigez, vous? Ok. Vers plus de... Ok. Très bien. 3 de coupe à l'envers. Ok. Avec le 6 de coupe. Ok. Moi, pour moi, c'est vraiment... Alors, c'est positif, mais est-ce que ça va être vécu comme quelque chose de positif? Non. Pas forcément. Ça a nuancé, disons-le. 3 de coupe à l'envers, c'est vraiment... On va retravailler ses liens. Parce que voir mieux retravailler ses liens, ou on va peut-être déjà avec qui on n'avait pas tant de profondeur que ça, on va vraiment essayer d'avoir quelque chose de plus profond, parce que vraiment vous êtes en manque, c'est trop superficiel ce qu'on vous donne, effectivement parlant, c'est pas assez qualitatif, et quand vous allez l'exprimer, ou du moins vouloir créer ces liens un peu plus profonds, c'est là que certaines personnes vont se révéler être pas des bonnes personnes pour vous, dans le sens où elles vont pourront pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Et donc, du coup, bah, il y a certains liens, il y a certains amis qui vont s'éloigner, il y a certaines personnes qui vont s'éloigner de vous parce que vos besoins sont trop profonds et qu'elles ne sont pas prêtes à investir autant. Donc, en fait, c'est pas forcément des amitiés, mais ça peut vraiment l'entourage avec qui vous vous amusez. Peut-être vous allez là, vous êtes en train de faire la fête pour combler ce vide. Mais on vous dit que, ouais, il y a vraiment ce sentiment de mais j'ai plus rien, je vais perdre. Vous allez perdre des amis, en fait. Vous allez perdre des amis, mais c'est pour le mieux, c'est pour épurer. Voilà, il y a des choses qui vont juste se terminer, des relations que vous pensiez amicales, ha ha ha, hi hi ho ho, mais en fait qui s'avèrent être des relations pas très intéressantes et pas très profondes. Et justement, vous allez le faire avec un passe-mot au cœur parce que vous allez vous remémorer le passé et vous dire putain, mais comment est-ce que j'ai pas pu voir ça depuis le début, même peut-être des amitiés qui datent de cet événement où vous vous sentiez bien et tout. Peut-être que vous étiez très très bien, très très fort et tout avant. Ça fait un petit moment que vous êtes malade et pouf, vous manquez d'amour, je sais pas, ou vous êtes dépression nerveuse, un événement qui émotionnellement vous a totalement chamboulé et voire détruit. Et donc depuis ce jour-là, bah, vous allez voir que les gens vont clairement... il y a le vide qui va se faire autour de vous. Mais c'est très possible parce que justement, cette perte, bah, c'est pour laisser place à autre chose. Et à quoi ça va laisser place? Ouais, regardez. À plus de passion, un travail plus marrant. Vous allez faire des choses dont vous allez avoir peur. Hein. C'est pas non plus des choses très marrantes. Mais vous allez vous concentrer sur quelque chose de mieux. Ça peut être aussi au niveau du travail. À la limite, c'est que peut-être perdre un travail ou vraiment se dire, bah finalement, bah, c'est plus là, je dois partir. Et en fait, vous allez vous dire, mais non, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Mais en fait, non, peut-être c'est l'occasion. C'est cliché. Hein, et je dis pas que vous devez le faire, mais de vraiment remplir consciencieusement votre temps avec des choses qui vous font plaisir ou des choses qui vous passionnent, tu vois. Quelque chose voilà, dans lequel vous pouvez vous plonger et vous maintenir occupé. Ça va vous permettre de vous occuper et de vous occuper avec des choses essentielles qui ont réellement de la valeur, en fait, et pas avec des choses futiles. Alors, le conseil, c'est le monde à l'envers. Peut-être que le milieu dans lequel tu es, actuellement, tu es dans quelque chose qui, si tu es comme ça, je sais pas que c'est la faute des autres, mais tu vas pas en sortir en restant là où tu es. Il faut que tu acceptes qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être plus bonnes pour toi. Voilà. Ils sont complètement plus bonnes pour toi. Il faut que tu acceptes que le passé, c'est le passé aussi. Si tu poursuis toujours la même personne, le passé, c'est le passé. Et peut-être que ce serait cool de tourner la page. Alors oui, c'était une très belle histoire. Oui, c'était la belle époque. Mais accepte que c'est fini, en fait. Et que enfin, les choses ne vont pas revenir d'un coup, d'un seul comme ça. D'accord? Et la conclusion, enfin, j'allais oublier. L'homme, cadeau à l'enfer. Je pense qu'il va falloir agir et que malheureusement, tu vas l'observer, hein, personne va te faire
Personne va te faire vraiment de cadeaux et que c'est toi qui vas devoir agir, en fait, tout simplement. Et que tout ce qu'on t'offre, il faut faire le tri, en fait. Faut pas voir à la première offre, se précipiter peut-être. Peut-être plus attendre pour voir si ça en vaut vraiment le coup. Peut-être avoir plus de patience avec toi-même aussi. Donc, c'est ce que tu penses, ce qui va finir par te manquer, ces amis-là, ce n'était pas des cadeaux dans le sens où bah, ça t'alourdissait d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est quelque chose, c'est le recul, le temps, les années qui pourront te le faire comprendre. En tout cas, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, à liker, partager. J'ai adoré faire les guidances avec vous, vous le savez comme d'habitude. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao! On y va, choix numéro 2. Déjà, moi j'aime beaucoup, il y a l'argent. Voilà. Grande prêtresse à l'envers, la force à l'envers et l'argent. Ça dit que peut-être l'argent vient sans faire trop d'efforts. Oh, top là! I like it. So, allez, on va voir vers où vous dirigez cette vidéo. Alors, on y va. Où vous en êtes actuellement? Oh là 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 là, ça pue du cul. Hein. Ça pue du cul. Déjà, on est dans le 6 d'épée à l'envers. Déjà, vous voulez pas voir la vérité en face, hein. Vous voulez fuir. Mais pas oh, l'orgueil. Vous voulez pas admettre. Oh, l'orgueil. Vous êtes dans la phase de l'orgueil. En fait, vous voulez pas perdre. Vous voulez pas perdre de l'argent. Vous voulez pas admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez pas vous réconcilier, vous voulez pas admettre que... En fait, il y a quelque chose que vous devez quitter depuis. Vous avez peut-être pas aussi confiance que vous êtes dans la difficulté. Vous êtes enfermé comme ça, vous essayez de tout garder pour vous, peut-être au niveau de l'argent, vraiment garder. Par orgueil, oh là là, oui, on veut essayer de voler mal. Voilà, peut-être suspicion en mode j'ai peur de perdre, la crainte qu'on vienne vous faire du mal. Vous êtes vraiment renfermé sur vous-même. Oh, désolé, hein, je suis un peu... Ouais, vous manquez de foi, hein, vous croyez pas en la vie. Vous dites non, il faut tout contrôler parce que c'est là devient la victoire. Bon, en tout cas, vous êtes un peu sur vos acquis, sur vos valeurs. Alors, c'est pas quelque chose de forcément négatif, mais c'est dommage parce que peut-être que vous vous coupez de merveilleuses choses, qu'on vous surprenne en fait. D'accord? C'est ça qui est le problème. Alors, d'où vous venez? Vous venez de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, quitter quelque chose, de vous remettre beaucoup en question, peut-être d'une convalescence, ou d'un moment où vous étiez un peu seul, et là vous vous rendez pas compte que peut-être que c'est pas seulement quitter, mais c'est vraiment aussi s'éloigner, ne pas être dans le déni, à s'avouer, avouer que bah on est dans les difficultés et que il suffit pas juste de partir comme ça ou de se déplacer et le problème ne va pas se déplacer avec vous. Après, il y a une opportunité, hein, il y a de belles opportunités qui sont là, mais après, c'est compliqué. Hein. Pardon. Ou peut-être vous avez peur de vous éloigner ou d'aller ailleurs. Vous éloigner aussi de votre but ou de ce que vous connaissez. Hmm. Ça peut être ça. Tu vois, c'est ça que vous avez surmonté. Hein. Mais il y a de l'espoir. Hein. Peut-être alors là, les cartes elles me disent, Iman, là tu exagères, il y a de l'espoir. Ok, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, il y a quelque chose de quand même positif qui peut, que vous pouvez en tirer. Alors, qu'est-ce qui va vous faire avancer, vous? Le pendu, c'est de voir les choses autrement. C'est pas d'avancer, c'est pas de bouger ou d'essayer de forcer les choses. Ah, peut-être la force avancière, c'est ça. C'est que à cause de l'argent, vous essayez de forcer les choses. C'est juste de voir les choses autrement. Ne forcez pas les choses, essayez de regarder les choses autrement. Ouais. Peut-être que c'est pas forcément de travailler pendant très longtemps qui va vous alléger, mais là, c'est en train de vous alourdir, vous attacher. Peut-être que vous vous enfoncez dans la difficulté, vous vous enfoncez dans votre fermeture comme ça. Alors que en fait, vous vous dites qu'il faut attendre. En fait, il ne faut pas attendre patiemment. Il faut vous, dès maintenant, essayer de voir les choses autrement. Et vous verrez instantanément que les choses vont changer. Mais j'ai l'impression que vraiment, vous êtes prisonnier de quelque chose et vous en rendez même pas compte. Vous êtes dans les difficultés ou dans quelque chose qui n'est pas simple, mais vous en rendez même pas compte. Vous ne rendez même pas compte qu'en fait, c'est maintenant qu'il faut agir. Alors, c'est pas pour vous faire peur, hein, pas du tout. Parce que je pense qu'on a tous, par exemple, tu sais que là, tu es malade ou que ça va pas, mais tu ignores. Tu sais que tu as mal au dos, tu devrais voir le médecin, mais tu ne le fais pas. Et en fait, il faut arrêter d'attendre et voir les choses autrement. Parce que c'est comme ça que sinon, on est dans la perte.
Autre message par rapport à comment on peut avancer. Le monde à l'envers. Vous n'êtes pas bien entouré. Ou du moins, il faut vraiment que vous partiez. Hein. Vraiment changer du tout au tout. Et vraiment, vraiment, vous dites d'arracher la page et de recommencer à zéro, limite. Ou vraiment d'arrêter d'attendre plus, en fait. Vous n'aurez pas plus. Alors, ça concerne quel domaine? Ça concerne quel domaine, c'est là? En majorité. Alors, ça concerne quel domaine, tout ça? Désolée, hein, je veux voir juste si c'est en amour, si ça peut... Là, ça peut concerner tous les domaines, hein, pour le coup. Da, 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 da. Oh là là, c'est vraiment la merde. Ah, ça concerne vos idées, vos pensées, votre mental qui vous joue des tours, qui vous fait croire des trucs qui n'existent même pas, qui vous fait peur sur des trucs qui n'existent même pas. C'est clairement votre mental et votre manière de penser, votre stratégie et vos émotions qui vous faussent, qui vous mettent les bâtons dans les roues finalement. Et ce qui va vous, euh, vous bloquer, c'est que le fait que vous ne compreniez pas, que vraiment vous êtes dans une situation qui est difficile et qui ne sert, et qui, en fait, qui est difficile, qui est sacrificielle, et en plus qui ne sert à rien, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que là, peut-être vous avez envie de prendre une décision, vous dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais sachez que ça ne va vous servir à rien. Ça ne sert à rien de faire ce que vous vous apprêtez à faire. Parce que vous allez faire plus d'efforts, mais finalement, vous n'allez jamais en voir le bout quelque part. En fait, c'est-à-dire ça ne sera jamais fini. Vous dites, ouais, quand j'aurai ça, quand j'aurai fait ça, ça va mieux aller. Non, ça va même pas mieux aller un peu, en fait. Alors que si vous restez tranquille et que vous voyez les choses autrement, c'est mieux. Parce que là, en fait, c'est en train de vous embrumer, en fait. Le fait de vous dire, juste partez sur autre chose totalement. Genre, partez sur autre chose. Au niveau relationnel, qu'au niveau de vos pensées, de vos plans même, peut-être. On vous dit que, clairement, partez sur autre chose. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans des difficultés? Que ça va vous attacher, que ça vous crée plus de problèmes qu'autre chose. Allez, vers quoi vous dirigez? Oh, bébé. Bah, c'est bien parce que le 5 de coupe, il est à l'envers. Donc, la déception à l'envers. Là, vous allez... voilà. Vous allez vers la galère un peu. C'est-à-dire que, bon, vous avez conscience que beaucoup de choses vont se détruire. Et que vous allez vous rendre compte que, bon, bah, j'ai rien perdu au final. Que vous allez vous dire, finalement, j'ai rien perdu. Voilà. Il y a certaines choses qui vont s'écrouler, ouais. Mais si vous prenez en compte ce que j'ai envie de dire, de voir les choses autrement, bah, vous allez comprendre que j'ai rien perdu au final. Qu'il n'y avait rien à perdre, puisqu'il de base, il n'y avait rien qui était plausible, en fait. C'est vraiment un événement comme ça qui va vous faire comprendre que, bah, voilà. Bon, après, ça fait un peu de galère, un peu de jonglage, un peu une période où vous devrez jongler et faire avec pour transitionner. Vous allez être beaucoup occupé, vous allez devoir gérer beaucoup de choses en même temps, mais il faut le faire. D'accord? Ok. Comment vous allez vous sentir? Ok. Pentacles. Peut-être que vous allez vouloir... à ce moment-là, peut-être vous allez comprendre que, en fait, vous devez vous faire confiance à vous et à vous seul. Que vaut mieux faire chemin seul, peut-être. Que les autres, finalement, vous n'en avez pas besoin tant que ça et que vous n'avez pas besoin d'intégrer, de vous mettre dans un moule ou d'entrer une communauté ou échanger avec des gens pour forcément avancer. En tout cas, c'est l'étape dans laquelle, là, où on affronte vraiment, on repart dans quelque chose d'un peu plus solitaire. Et que finalement, c'est pas... C'est que c'est mieux d'aller vers son but. Et en fait, il y a vraiment un fardeau qu'il faut laisser. Hein. Et des... Ouais, un fardeau qu'il faut laisser, quelque chose qui va arriver qui va pas être pour votre abondance, quoi. Est-ce qu'on peut préciser ici, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut préciser préciser? Ouais, et prendre conscience que bah vous n'êtes pas tant aimé que ça et que l'amour... Oh, peut-être qu'il y aura de l'amour. Ou alors, soit il y a un manque d'amour entre vous et une personne et finalement vous n'êtes pas plus déçu parce que bah, de toute façon cette personne vous a déjà dit, soit vous allez aller vers quelque chose, quelqu'un de bien, il y aura de la passion et tout. Ou justement il y a quelqu'un que vous aimez qui a une passion pour une autre. Femme un peu plus docile. Jalousie. Wouh! Jalousie de... Ok. Famille. Ok, peut-être votre famille va être jalouse.
Oh, il y a de la jalousie de la part de qui? De la famille, d'un homme, d'une femme, de qui? Décrivez-moi. Quel personnage du courant? La jalousie. Non, 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 non. Ouais, j'ai l'impression d'un homme indépendant. Ok. Et par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous avez perdu ou ce qu'il a perdu. Ok, il y a quelqu'un qui va trouver que vous allez avoir des choses que lui, il a perdues. C'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça. J'ai trop mal. Vous allez avoir quelque chose qu'il a perdu. Alors, si c'est un homme qui vous a trompé, par exemple, eh bien, vous allez vous retrouver en couple et cet homme va perdre son mec, sa meuf, en fait, tout simplement. Le karma va jouer entre votre faveur et vous n'êtes pas plus déçus. Si c'est par rapport à un travail, bah, voilà, la roue va tourner, on va dire, clairement. Et c'est pas pour souhaiter du mal à qui que ce soit, mais la roue va tourner. C'est chiant parce que je comprends pas là. Bon, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez compris parce que franchement, je ne comprends rien à ce que j'ai tiré. Pas aussi clair que j'aurais voulu, mais bon, écoutez, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, c'est très important voilà, pour le futur. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Bonjour et bonjour, le choix numéro 3. Donc on y va déjà, vers quoi vous dirigez. Déjà je vois qu'il y a de la jalousie autour de vous, ou que vous jalousez quelqu'un alors que vous avez tout pour réussir. Vous n'avez rien, vous n'avez rien à envier à personne, et peut-être qu'il y a des gens qui vous envient aussi, alors vous savez dans quoi vous vous retrouvez, mais sincèrement, vous ne croyez pas en votre victoire, et c'est con, et c'est bête, alors qu'il y a l'abondance qui est derrière. Peut-être, je pense que c'est plus vous qui êtes un peu plus aigri d'une relation, peut-être que les gens ont, que peut-être que de ce qu'ils ont, que vous n'avez pas en ce moment, mais c'est pas, vous pouvez l'obtenir cette chose-là, c'est juste vous y croyez pas encore. Vous ne croyez pas en vos victoires au fond, et du coup, comme vous avez longtemps lutté, vous êtes longtemps battu, et vous êtes un peu renfermé, vous faites énormément de tri, et du coup, parfois, vous vous retrouvez à être jaloux, jalouse. Ce qui n'est pas mauvais, c'est juste que, bon, je dis pas que c'est une jalousie maladive, mais voilà, il y a une forme de jalousie quand même. Allez, vers quoi vous allez vous diriger, hein? C'est le moment de faire le bilan, quand même, hein, on a encore cette abondance derrière. Alors, oh bébé, mais c'est génial! On est sur, clairement, de l'abondance. On est clairement sur, je suis célibataire, je suis seule, mais je suis prospère. Je suis bien avec moi-même. Et c'est ça, c'est important. Alors peut-être aussi, on peut vous oublier le fait d'être bien avec vous-même, hein. On peut aussi. Vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien seul. Ou peut-être que si vous êtes jalousé, avez tendance à jalouser, clairement, regardez-vous en fait. Genre, juste regardez la personne que vous êtes, la personne merveilleuse que vous êtes ou que vous êtes devenu. Vous êtes génial, géniaux. Il n'y a rien à envier, vous n'avez rien à envier à qui que ce soit. Donc, voilà quoi. Au niveau du passé, qu'est-ce que vous avez surmonté? Ok. Vous avez longtemps hésité avant de partir de quelque part. Ou justement, vous êtes beaucoup retenu et finalement, vous n'êtes pas parti quelque part. Aussi. Ou vous avez proposé quelque chose et vous n'êtes pas parti quelque part et vous avez peut-être décidé de faire cavalier seul ou de recommencer quelque chose. Ça peut être une reconversion alors qu'on vous éviter une promotion. Ça peut être, viens, on va s'installer ailleurs. Alors que bah, aujourd'hui, bah, vous avez envie de rester, je sais pas, en France, alors que l'autre a envie de partir loin, alors que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Vous avez refusé peut-être quelque chose de nouveau et vous consolider vous-même ou d'aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage plutôt que de bêtement s'élever, d'aller bête loin pour voir l'herbe et plus verte ailleurs. Waouh! C'est bon, hein? Et vous avez pas mal d'amour propre, vous vous limitez, hein, quand il y a des opportunités qui vous souffrent. Mais il faut que soit vous baissez vos résistances, soit vous battiez un peu. Mais moi, j'ai l'impression que vous devez oser dire non et surtout arrêter de résister aux cadeaux de la vie, la merde. Ah, désolée, hein, je vous avais prévenu, hein. Je suis enrhumée, hein, je suis un peu malade. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer, vous? Alors, je pense que c'est arrêter de vouloir jouer les bons samaritains avec tout le monde, hein. Clairement, c'est arrêter de vouloir donner pour recevoir.
Voilà. Et c'est pas une critique, hein. On est des êtres humains, il faut bien que l'énergie circule. C'est vraiment de donner dans l'espoir qu'on vous aime. Ou oh mais regarde, moi je t'ai donné ci, je t'ai donné ça, pourquoi toi tu me donnes pas? Mais parce que peut-être l'autre n'a pas les moyens, peut-être l'autre ne peut pas faire. La reine de bâton, ouais. Pensez à vous. Et ouais, parce que après ça vous met dans une espèce de torpeur et ça vous permet pas d'être dans le doute, d'être pas bien, ça vous met dans le trouble et en fait c'est qu'une illusion, cette croyance de il faut donner à son prochain pour donner à son prochain alors que forcément au fond toi aussi t'en as besoin quelque part et en fait on vous demande vraiment de mettre de la tempérance ou de vous calmer. Vous n'êtes pas obligé de donner, voilà, si vous voulez donner à un clochard, par exemple, exemple, de là où vous pouvez être dans l'excès. Vous voyez un mendiant, ok. Tout de suite, vous avez envie de lui payer un repas. Mais c'est quoi votre problème? Vous pouvez déjà lui donner 10 euros ou lui demander ce dont lui il a besoin plutôt que de lui donner pour que, ah là là, je suis pour améliorer l'image que vous avez de vous. Mais en fait, ça fait que fausser l'image que vous avez de vous et surtout, c'est un peu, voilà, c'est pas ça qui va vous de redonner une belle image de vous, une image forte, une image charismatique. Peut-être aussi vous accueillez, vous forcez à accueillir les gens, à faire des événements pour les gens, alors que parfois vous avez juste envie d'être un week-end tranquille. En fait, on vous a jamais dit de venir accueillir la terre entière, hein. On vous a juste demandé d'être vous et de vivre. Je pense que c'est déjà suffisant, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est quand même quelque chose que vous devez sûrement... oh là là, voilà. Pardon. Vous devez sûrement travailler. Allez, là, qu'est-ce qui va vous bloquer la reine? Ouais, c'est le fait vraiment d'être la personne serviable, d'être l'exemple de tous, d'être... alors, c'est vraiment ça, hein, c'est ce qui va vous aider à avancer, c'est juste de vivre pour vous, par vous, vraiment d'être en paix avec ce que vous étiez hier et ce que vous êtes aujourd'hui, hein, ou d'être en paix avec ce que vous étiez hier pour être en paix avec ce que vous étiez aujourd'hui. On a quand même la Queen of, enfin la reine de denier à l'envers, c'est vraiment la femme qui donne tout, qui fait tout, qui essaye d'être parfaite, d'être la femme qu'on marie, la femme alors, si vous êtes un homme adapté, mais la femme qu'on glorifie, celui ou de celle dont on dit, oh là là, il a tout fait pour la famille, il a fait ceci, il a fait ça. Non, d'être la figure forte, non. En fait, c'est ça qui va vous bloquer et qui va vraiment vous mettre dans une posture où on pourra plus vite vous trahir parce que non seulement cette dévotion, cette posture que vous tenez, elle est tenue pour l'image et pas vraiment parce que vous croyez réellement en ce que vous êtes en train de refléter à l'extérieur. C'est parce que vous avez envie d'avoir une image positive de vous-même, tout simplement. Alors que en soi, là on voit un os de denier, moi je trouve que seul vous pouvez très bien vous débrouiller, vous voulez très bien faire la parfum, être génial genre. Et encore une fois, il y a de la chance, il y a des opportunités vers quoi vous allez. Ok, vous allez vers une période où la trahison, en fait, vous dire ce que je vous dis, peut-être ça va vous passer par l'oreille et sortir d'une autre. Et finalement, vous allez perdre quelque chose. Et vraiment, vous allez vous sentir comme victime du sort, la personne malchanceuse, la personne qui n'en vaut pas la peine, que vraiment le monde est cruel, le monde est méchant. Oui, il l'est, effectivement. Vraiment être dans cette posture-là, de victimisation, qui est une posture essentielle à adopter. Et puis, va falloir en sortir pour prendre ses responsabilités et pour avancer. Donc en fait, ce sera vraiment dans le côté, il y a quelque chose qui arrive et qui vient peut-être briver ce que vous reste passé aussi. Peut-être dans le passé, vous avez beaucoup dire oui, moi dans le passé j'étais respectée, moi dans le passé je faisais ci, ça, là je peux plus le faire, mais du coup on me méprise, hein. Bah ouais, qui vous a dit de faire? Qui vous a demandé de faire? C'est ça! Et du coup, vous allez rentrer dans une période un peu de galère, c'est-à-dire que vous devez transitionner et vivre réellement pour vous. Perdre quelque chose, ça peut être aussi, là vous êtes indépendante financièrement, il y a une couille qui vous arrive, votre projet, vous perdez beaucoup d'argent et du coup, il va falloir se refaire. Oui, ça peut être ça. Et du coup, les gens que vous avez aidés et que vous voulez peut-être solliciter, bah, ils ne seront pas là pour vous, quoi. Il y aura beaucoup d'impatience de votre côté parce que vraiment, cette frustration d'avoir donné pour rien recevoir, ça va être compliqué pour vous, vraiment, ce sentiment-là. Miroir magique, alors. Allez, miroir magnétique.
Ok. Les cartes aimeraient vraiment insister sur le fait que on vous accuse de rien. Hein. Vraiment, on ne vous accuse de rien. Il n'y a pas une accusation, même si on les porte à votre compte, qui est crue. Vous n'êtes pas l'ennemi numéro un du monde. Vous pouvez vous sentir comme un vilain petit canard, mais pas tant que ça, vous ne l'êtes pas. C'est juste que vous-même, vous vous aimez pas. Il n'y a pas d'amour propre et vous avez besoin de beaucoup donner pour être vu. Profit d'attachement anxieux. C'est possible. Et puis il y a le travail. Le travail, bon écoutez, c'est des choses à travailler. Personne ne vous accuse, personne n'est votre ennemi, personne ne veut vous abattre. Personne ne va vous faire du mal là où vous êtes en sécurité. Et vraiment, je pense que c'est vraiment ce sentiment d'insécurité, en tout cas par rapport aux gens qui viennent dans votre vie et sur lesquels vous n'avez aucun contrôle qui peut provoquer ce type de comportement-là. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très, très fort. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et puis voilà, quoi. D'accord. En tout cas, désolée pour le fait que j'ai été malade. Et puis, voilà, voilà. Bisous. Ouh là là. Elle va partir. Pardon. Bisous.